Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc dans cette édition de Talita. C'est un plaisir de te retrouver pour ce Shabbat, pour que nous puissions partager et échanger sur divers aspects de la parole. Aujourd'hui dans Talita, nous allons parler d'un sujet que tu connais bien, il s'agit de la parabole des vierges, plus précisément de la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges, c'est une des principales thématiques que tu retrouves dans le message du Christ, puisque le Christ s'est exprimé uniquement et pour la plupart de ses enseignements en parabole, beaucoup plus. Et nous allons, par la grâce de Dieu, aujourd'hui avoir la possibilité de rentrer en détail dans ce que je vais appeler les 5 dons secrets des vierges sages. Ce message, ou plutôt cet échange, se partage dans Talita. Il est basé, comme je te le disais, sur la parabole des 10 vierges. Donc, cette parabole-là, elle doit nous parler à plus d'un titre. Donc, je ne reviendrai pas forcément sur la parabole elle-même, puisque nous allons avoir une séquence whiteboard, comme d'habitude, où nous allons entrer en détail et en profondeur sur divers aspects de cette parabole-là. Ce que je peux te dire, c'est que cette parabole, en fait, elle doit parler, elle doit résonner à plusieurs niveaux chez toi, au niveau spirituel, au niveau personnel, et même, dans une certaine mesure, au niveau psychologique. De quoi est-ce qu'il est question dans les 100 vierges sages? Eh bien, lorsque nous parlons généralement de la parabole des 10 vierges, on a tendance à rester focus sur, ces vierges-là, qui n'ont pas, en fait, rempli leur mission. On a tendance à rester focus sur ces vierges-là qui sont passées à côté du message. Eh bien, j'ai quelque chose à te dire, et peut-être que ça ne va pas forcément te plaire, peut-être que ça ne va pas forcément t'arranger, mais au lieu de se focaliser sur les vierges qui ont failli à leur mission, est-ce qu'il ne serait pas sage aussi de jeter un coup d'œil sur celles qui ont fait le boulot? Donc, ce que je suis en train de te dire aujourd'hui va peut-être te surprendre. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui va peut-être, on va dire, te prendre à rebrousse-poil. Mais réellement, on est trop souvent focalisé sur ce qu'on n'arrive pas à faire plutôt que de se focaliser sur ce qu'on doit faire. Et mon message aujourd'hui dans Talita, c'est on va se focaliser sur les vierges sages et on va voir pourquoi est-ce que ces demoiselles-là sont passées, d'accord, ont passé l'épreuve de l'attente de l'époux. Je te dis ça parce qu'en fait, on se retrouve tous dans cette situation-là, où nous sommes dans l'attente du Christ. Et mon message aujourd'hui dans Talita, c'est de te poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas des qualités que nous devons développer pour nous permettre de ne pas devenir des vierges folles? Donc, nous allons rentrer en détail. Donc, sans plus tarder, on va passer à notre séquence whiteboard. Et je voudrais simplement que tu sois focus et que tu prennes le temps, d'accord, d'analyser tout ce qui va être échangé parce que nous allons voir énormément de choses. Alors, je ne vais pas être très long. Je vais faire au maximum pour aller vraiment à l'essentiel pour qu'on puisse avoir ce moment de partage. Donc, si tu es dans une situation, on va dire, qui est vraiment mets-toi à l'aise, sens-toi à l'aise de prendre un moment où tu te mets confortable parce que on va vraiment rentrer en profondeur et puis on va étudier cette parole-là. Donc, séquence whiteboard tout de suite. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire au sujet de nos amis, les vierges sages? Alors, les vierges sages, comme je te disais, ça doit te parler à plusieurs niveaux. Ça doit te parler à plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que les vierges sages, elles représentent quelque chose. Et la question que tu dois te poser, c'est que représentent les vierges sages? Elles représentent quoi? Parce que les vierges, en général, qu'est-ce qu'elles représentent? Qu'elles soient sages ou folles, qu'est-ce qu'elles représentent? Pourquoi est-ce que le Christ dit que le royaume ressemble à la parabole des 10 vierges? Je veux que tu te focalises dessus parce que, en fait, tu vas comprendre où est-ce qu'on va. Tant que tu n'as pas compris qui sont les vierges,
Et beaucoup vont te dire, bah, c'est très simple, les vierges, c'est tout le monde. Non, les vierges, ce n'est pas tout le monde. Et ça, c'est ce que nous allons voir. Et beaucoup de gens vont te dire, ah, mais les vierges, c'est tous les chrétiens. Non, les vierges, c'est pas tous les chrétiens. Et nous allons comprendre pourquoi. Donc, que représentent les vierges? Eh bien, voilà ce que représentent les vierges. Alors, pour savoir qui sont les vierges, n'est-ce pas, il faut comprendre le mariage dans le contexte hébreu, aussi dans le contexte traditionnel, parce que cette parabole ouvre la porte à trop de questions. Donc, on va en étudier 3 des questions auxquelles que cette parabole, en fait, a des vierges qui attendent l'époux. Ok, ça c'est la première question, parce que effectivement la parabole est basée sur des vierges qui doivent attendre un époux, mais la bonne question c'est de savoir pourquoi est-ce que c'était des vierges. Est-ce que ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre? Est-ce que ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il fallait obligatoirement que ce soit des vierges? Donc voilà toutes ces questions-là que nous devons nous poser et que nous devons entendre aussi. Deuxième question, pourquoi personne ne savait quand est-ce que l'époux allait arriver? Ça aurait quand même été beaucoup plus simple pour ces demoiselles-là d'avoir au moins une idée de quand l'époux allait se présenter pour que, ben voilà, ça puisse les aider dans leur travail d'accueillir l'époux. D'accord? Et une autre question, que représentent les vierges spirituellement? Donc ça va pouvoir décanter un certain nombre de choses qui vont nous permettre de comprendre cette parabole et bien sûr, une fois la parabole comprise, de pouvoir tirer 5, n'est-ce pas, 5 qualités, n'est-ce pas, 5 caractéristiques, 5 dons précisément que ces vierges-là avaient et qui leur permettaient de faire la différence. Donc nous avançons. Alors, première question. Pourquoi, par exemple, il fallait que ce soit des vierges qui attendent l'époux? Eh bien, elles sont vierges parce que ce sont des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. D'accord? Et l'épreuve de l'attente, en fait, de l'époux sert à valider si elles sont dignes d'être des épouses ou pas. Alors, j'explique. Le contexte du mariage hébreu, le mariage n'est pas seulement l'affaire d'individus. Seulement, mais aussi de familles, de tribus, voire même de villages entiers. Donc le mariage sert aussi à préparer d'autres personnes pour le mariage. En l'occurrence, il s'agit des vierges, puisque les vierges par définition n'étaient pas mariées, puisque les vierges par définition étaient les personnes les plus aptes à prétendre au mariage. Je ne suis pas en train de te dire qu'en Israël, à cette époque-là, les femmes qui n'étaient pas vierges ne se mariaient pas, puisqu'on a bien sûr le cas de Ruth, qui était veuve et qui s'est remariée avec Boaz. D'accord? Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que lorsqu'on préparait des personnes au mariage, ces personnes-là étaient déjà vierges. Et donc, quand je te parle d'épreuve, l'attente du marié était l'épreuve qui servait à valider s'il y avait des personnes, des jeunes filles, qui étaient suffisamment matures pour rentrer dans le cadre du mariage. Donc, l'épreuve en question, c'est l'attente de l'époux. Donc, on ne savait pas l'heure du retour de l'époux. Le but de l'épreuve était de former, en fait, les futures épouses à la situation qui les attendait, puisque elles aussi allaient être, plus tard, des épouses qui allaient attendre aussi leur époux. Ok? Donc, le retour du mari pouvait survenir n'importe quand et à n'importe quel moment, et personne ne savait à quel moment. Donc, le fait d'être prête, n'est-ce pas, le fait de réussir cette épreuve-là, en fait, te démontrait tout de suite qui était prêt pour le mariage, qui avait les qualités nécessaires pour gérer cette attente, et qui avait réellement l'envie, la motivation, et surtout celle pour qui c'était vraiment la priorité. Deuxième question. Pourquoi personne ne savait quand est-ce que l'époux allait arriver? Alors, l'explication, je te la donne, c'est toujours dans le contexte du mariage hébreu. Il faut te baser dessus pour comprendre de quoi il est question. Bon, le marié, à cette époque-là, avant de pouvoir prétendre épouser qui que ce soit, il devait construire la maison dans laquelle il allait loger sa femme. Et cette maison-là, d'accord, c'est-à-dire il devait construire le foyer, en fait. Et cette maison-là faisait l'objet d'une inspection. Alors, je te parle bien d'inspection.
Cette maison faisait l'objet d'une inspection. C'était une inspection qui était faite par le père de la mariée. D'accord? Il venait, donc il se déplaçait généralement pour aller inspecter la maison. Il donnait son accord après avoir inspecté la maison. Et là, lui, donc le père de la mariée, la famille du marié et son père et tout le monde, en fait, le cortège donc se mettait en route pour aller récupérer la mariée et puis aller en fait célébrer le mariage. Donc ce qui fait en fait que on ne savait pas exactement quand, pourquoi, parce que le père pouvait voir la maison et estimer qu'il y avait des choses qui manquaient. On ne savait pas généralement quand, parce que effectivement, tant que ce monsieur-là n'avait pas donné son accord et n'était pas satisfait, rien n'allait pouvoir se passer. Je veux que tu restes focus là-dessus parce que le père de la mariée était celui qui déclenchait tout, en fait. Et une fois qu'il avait dit oui, ce n'était pas systématiquement aussi que le marié se mettait tout de suite en route pour aller chercher son épouse. Ça pouvait prendre un peu plus de temps que prévu. Donc, il y avait des personnes qui allaient être là, qui allaient être dans l'attente, n'est-ce pas, qui allaient être dans l'attente que, effectivement, eh bien, l'époux et le cortège nuptial arrivent. Donc, je veux que tu sois focus là-dessus. Ce qui veut dire quoi? Vu que les distances étaient ce qu'elles étaient à cette époque, et que, bon, des choses comme le TGV, etc., n'existaient pas encore à notre époque, nous avions énormément de distances à parcourir. Généralement, c'était à pied ou à cheval, etc., etc., etc. Et ces distances-là qu'il y avait à parcourir, eh bien, c'était super, super, super important. Que ces distances-là, ben, non seulement qu'elles soient parcourues, c'était super, super important que ces distances-là, en fait, une fois qu'elles étaient parcourues, que les gens puissent le faire dans de bonnes conditions. Donc, il y avait aussi les conditions météorologiques, etc., etc. Tout n'était pas toujours évident. Voilà où je suis en train d'aller aujourd'hui par rapport à ce passage-là dans Talita pour que tu comprennes que le temps que les gens arrivent, le temps, etc., qui se passe, toutes ces choses-là, c'était parfois super compliqué en fait. Donc, il y avait des personnes qui étaient là pour attendre le cortège nuptial, parce que comme on ne savait pas quand est-ce que tous ces gens-là allaient arriver, eh bien, on n'allait pas mobiliser, par exemple, tout un village, toute une communauté pour attendre quelqu'un dont on ne savait pas vraiment l'heure d'arrivée, etc., etc. Donc, il y avait des personnes qui étaient dévolues à cette tâche. Elles n'avaient qu'un seul boulot, c'était d'attendre l'époux et son retour avec le cortège nuptial. Je veux que tu restes focus là-dessus parce que c'est important de comprendre comment les communautés étaient organisées. Donc, ces personnes-là qui étaient dévolues à cette tâche, les vierges en l'occurrence, elles n'avaient rien d'autre à faire. Elles n'avaient pas de tâches ménagères. Elles ne devaient pas s'occuper de toutes sortes de choses, etc. Concrètement, elles avaient un seul boulot dans la communauté. À ce moment-là, à cette période de l'année, c'était d'attendre le retour de l'époux. Donc, comme ils disent en anglais, they had one job. C'était le seul boulot qu'elles avaient. Donc, on peut comprendre, puisqu'on ne savait pas l'heure à laquelle l'époux allait arriver, et que les communautés, forcément, personne n'a envie d'être pris au dépourvu, d'avoir des invités qui vous tombent dessus comme ça, et puis vous ne savez pas quoi faire. Donc, il y avait des gens qu'on avait prévus pour accueillir, en fait. Voilà où on était exactement. Donc, je te dis ça, pourquoi? Parce que c'est super important de comprendre un peu le contexte. Et donc là, nous allons nous pencher sur une autre partie. Que représentent les vierges spirituellement? Alors, elles sont vierges, n'est-ce pas? Parce que ce sont des personnes qui ont gardé une certaine pureté. Là, on est en train de parler du côté purement spirituel, voire métaphysique de la chose. Ce sont donc des personnes qui sont mises à part pour le service de Dieu. Et là, je veux que tu sortes du cadre de les vierges, c'est tout le monde. Parce qu'en fait, ces vierges-là représentent des églises. On parle donc d'églises qui sont consacrées et préparées spécialement au service de Dieu. C'est pour ça que je suis en train de te dire que c'est pas pour tout le monde, en fait. Les vierges, là, ne représentent pas tout le monde. Alors, tu vas me dire, mais FW, tu dis en même temps qu'on parle d'église, et tu dis en même temps qu'on parle pas de tout le monde, mais tout le monde constitue l'église. Alors, je veux que tu comprennes de quelle église il est question, exactement.
Par église, donc on parle d'églises qui doivent entrer dans une autre dimension. Par église, nous entendons communauté, nous entendons corps d'élite et nous entendons aussi une assemblée d'élus. Donc ce que je veux te dire, c'est que les vierges, en fait, elles sont pas comme monsieur tout le monde. La preuve, c'est que seules les vierges folles, n'est-ce pas, se voient refuser l'entrée à la noce. Les autres, les personnes même qui ont été prises au dépourvu, etc., ont pu aller faire la fête. Mais les personnes qui ont été le plus sanctionnées, ce sont les vierges folles. Je veux que tu comprennes ça parce que il y avait même des gens qui n'attendaient même pas la fête et qui peut-être même n'étaient pas concernés. Mais les vierges sages ont donné l'alerte en disant, voilà, l'époux arrive, on y va. Et à partir du moment où les gens ont vu les vierges partir, tout le monde les a suivis. Je veux que tu sois focus là-dessus, c'est super important. Ne fais pas comme tout le monde, tu passes au-dessus des... Parce que ça te concerne en fait. Parce que ça te concerne. Il y a certains parmi nous, ce ne sont pas des simples serviteurs de Dieu, ce ne sont pas des simples servantes de Dieu. Peut-être que c'est ton cas. Je suis en train de te parler d'élus. Je suis en train de te parler de personnes que Dieu a spécialement choisies pour des tâches bien spéciales. Et la tâche bien spéciale, c'est de garder la lumière. Parmi nous tous, nous avons tous un appel. Parmi nous, nous avons tous une mission. Certains ont des missions qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres. Mais ces missions qui sont compliquées sont là pour bénéficier au grand nombre. Donc parmi nous, il va y avoir des watchers. Des personnes qui vont se tenir à la brèche, qui vont se tenir debout pour attendre de recevoir le mari. Et ces personnes-là sont importantes. C'est pour ça que je te parle d'élus. C'est pour ça que je suis en train de te dire ce matin que si tu n'as pas compris la parabole des vierges sages, il est possible que tu n'aies pas vraiment compris comment l'Église fonctionne. Il est possible que tu n'aies pas vraiment compris comment Dieu fonctionne. Et si tu es une de ces vierges, il est peut-être possible que tu n'aies pas compris ce que Dieu attend de toi. Alors, je suis en train de m'adresser aux élus. Si tu es un élu, si tu es une élue, je sais que l'Esprit te rend témoignage au même moment que je parle. Il y a une raison pour laquelle les choses de ce monde ne t'ont jamais parlé. Il y a une raison pour laquelle les choses de ce monde n'ont jamais eu vraiment beaucoup d'attrait pour toi. Tu as toujours suivi le monde, même quand tu n'étais pas en Christ, mais dans le fond, tu savais que tu n'étais pas à ta place. Et si tu es cette personne-là, tu sais que tu n'es pas à ta place dans le monde. Si tu es cette personne-là, tu sens que cette planète, ce qui s'y passe, etc., tout ça n'est qu'illusoire et tu sais que très bien au-dedans de toi, que ce que tu es en train de faire maintenant, ce n'est pas ce que Dieu attend que tu fasses. Ce message est pour toi. Il est temps de commencer à considérer que tu es peut-être une des vierges. Et mon message aujourd'hui, c'est s'il te plaît, si tu sais que tu es une des vierges, si tu sais que tu es un élu, arrête, mais alors arrête absolument ce que tu es en train de faire. Parce que Elohim en a choisi parmi nous pour garder la lumière allumée. C'est pas tout le monde qui va payer le prix pour que toute la communauté puisse marcher dans la gloire de Dieu. C'est pas tout le monde qui va payer le prix pour que la communauté puisse avoir accès aux meilleurs enseignements, à la meilleure connaissance. Parce que c'est ça la lumière en fait. Ce n'est pas tout le monde qui va payer le prix pour savoir exactement comment sortir de l'obscurité, parce que les vierges ont gardé leur lampe allumée pour pouvoir guider tout le monde vers l'époux et amener le cortège nuptial vers la noce, en fait, et vers le banquet. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est peut-être toi, peut-être que tu payes un prix et tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi tu souffres autant, pourquoi ta vie est aussi galère, pourquoi est-ce que chaque fois c'est des mots de tête à répétition, mais il y a une raison. Il est possible que tu sois une des vierges. Parce qu'il faut comprendre ce que c'est qu'une vierge. Ce sont des personnes qui ont des dons incroyables. Ce sont des dons qui ont une notion spéciale pour résister en fait aux tentations, à la luxure de ce monde. Ce sont des élus en fait, c'est pas n'importe qui. Et c'est pour ça qu'elles sont jugées aussi durement. Certains ont pu être en retard, certains ont pu ne même pas se rendre compte qu'il y avait la fête et arriver, passer, voir un peu de lumière et venir frapper à la porte. On les a laissés entrer. Mais les vierges, elles ont un statut particulier. Donc mon message aujourd'hui n'est peut-être pas pour tout le monde, mais je veux que tu comprennes exactement où on va. Parce que c'est elles qui ont accès aux marchands pour avoir de l'huile.
Parce qu'elles sont les seules à pouvoir payer le prix pour cette huile. Parce qu'elles sont les seules à devoir payer le prix pour cette huile. On ne reproche à personne d'autre qu'il manque de l'huile dans les lampes, si ce n'est aux vierges. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui n'avaient peut-être pas d'huile. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont juste venues aussi comme ça à l'annonce. On ne les a pas chassées, on les a reçues. Mais celles qui avaient la charge de garder la lumière, le traitement a été très très dur. Je veux que tu comprennes une chose aujourd'hui. Ne crois pas que tous ces dons que Dieu a déversés dans ta vie, c'est juste pour que tu puisses épater les frères et les sœurs en Christ en disant comment tu as trop de révélations, comment tu as tout compris dans la Bible, comment toi tu es trop consacré, comment toi l'Esprit te parle beaucoup plus qu'à tout le monde. C'est pour une et une seule raison, c'est parce que tu dois garder la lumière. Il se peut que tu sois un watcher, il se peut que tu sois une vierge. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que tu sois une vierge sage, que tu sois dans ce lot-là, que tu sois dans ce corps d'élite, que tu sois dans ces forces spéciales, dans l'armée de Christ, qui va changer le destin de toute une communauté, le destin de toute une communauté de croyants, parce qu'elles vont maintenir la lumière allumée. Donc, certains ont le statut de vierge. Certains sont des élus. Tu as des facilités pour lire la Bible. Tu as des dons spirituels. On n'arrive même pas à comprendre comment tu fais. Tu as des dons de vision, des dons de rêve, des dons de prophétie, etc., etc. Tu as un don de pastorat incroyable depuis tout petit. La première fois que tu es rentré dans l'église, tout le monde a vu en toi un pasteur directement. Eh bien, il y a une raison pour laquelle tu as tous ces dons. Il y a une raison pour laquelle là où les autres souffrent pour avoir une seule révélation et comprendre même ne serait-ce qu'un verset de la Bible, toi tu comprends des chapitres entiers. Il y a une raison. Donc ça fait un tout petit peu écho à la dernière édition de Talita où on parlait de raison et de saison. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que dans ce statut de vierge-là, il y a certains qui vont refuser de payer le prix. Il y a certains qui vont refuser d'acheter suffisamment d'huile. C'est ça, payer le prix. Il y a certains qui pensent qu'ils ont déjà fait suffisamment d'efforts. Ah ouais, mais moi j'ai déjà donné ma vie à Christ, hein, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'on va encore me réclamer d'autres. On te réclamera encore d'autres choses parce que tu as beaucoup reçu. Et à ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Hein? Donc, il y a ceux qui vont refuser de payer le prix. Il y a ceux qui vont estimer qu'ils ont suffisamment payé. Et puis, il y a ceux qui vont aller au-delà, qui vont faire un sacrifice incroyable. Ils vont même aller au-delà du sacrifice pour payer un prix plus grand qu'un simple sacrifice et avoir beaucoup plus d'huile que tout le monde. Pour avoir le maximum d'huile. Je veux que tu sois focus ce matin parce que nous partageons des choses matures pour des chrétiens qui le sont autant. Alors, comprendre la parabole des vierges. Donc, c'est là que nous rentrons. Et comme je t'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas être très long. Mon message, il est vraiment très simple. Il faut que tu comprennes, si tu as ce statut de vierge, il faut comprendre cette parabole. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons lire la parole de Dieu. Je veux que tu prennes ta Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Et je veux que tu me lises, s'il te plaît, Matthieu 25. Alors, Matthieu 25, prends ta Bible dans Matthieu 25, s'il te plaît. Prends ta Bible dans Matthieu 25. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te dit Matthieu 25? Matthieu 25. Voilà ce qu'il est écrit. Nous lisons à partir du verset 1. Donc le texte, je répète encore, nous sommes dans Matthieu au chapitre 25. Donc Matthieu, bien sûr, c'est le premier livre du Nouveau Testament, si tu es complètement perdu. Alors, on te dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Oh! Mais les sages prirent leur lampe et de l'huile dans des vases.
ok? Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Ok, déjà nous allons nous arrêter là. Il y a une partie qui est super intéressante que je veux, par la grâce de Dieu, que tu puisses noter. On te dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. En prenant leur lampe, en prenant leur mission. Parce que la lampe ici va représenter leur mission. En prenant compte de leur appel, en validant le fait qu'elles ont une mission. Parce que les lampes, c'était pas quelque chose qu'on distribuait comme ça à tout le monde. Donc en prenant leurs lampes, parce qu'on leur a donné des lampes, il faut que tu comprennes, on ne t'a pas dit en achetant leurs lampes. Elles sont venues avec des lampes, c'est parce qu'elles avaient une mission. Dans cette mission-là, il y a celles qui ont su qu'il était nécessaire d'avoir de l'huile et celles qui n'ont pas pris conscience que l'huile était nécessaire. On dit, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent leurs lampes. De l'huile dans des vases. Donc, l'huile même n'était pas exposée à tout. L'huile était cachée dans un vase. L'huile était protégée du regard. L'huile était protégée, peut-être, on va dire, de la lumière du jour. L'huile était protégée des insectes. L'huile était protégée des impuretés. Ces personnes-là, elles avaient compris exactement quelle était leur mission. Je veux que tu restes focus parce que nous sommes en train de parler de choses spirituelles assez profondes aujourd'hui. Certaines personnes sont parmi nous, elles rentrent dans la maison de Dieu et elles croient que ça va être en nous aller, ça va être super facile. Je suis là, vu que je suis là, n'est-ce pas? Toutes les choses vont s'aligner naturellement et c'est comme ça que je vais avoir mon succès et c'est comme ça parce que vraiment, moi, je suis la personne, je sais que Dieu m'a appelé, je sais que voilà, je suis un élu, je sais que par rapport à tout ce que Dieu m'a déjà dit qu'il va faire pour moi dans ma vie, etc., je sais comment ça va se passer. Mais est-ce que quand tu as accepté ta mission, est-ce que tu as pris suffisamment d'huile? Je suis très dur aujourd'hui et je suis véridique parce que beaucoup d'entre nous, on joue. Tu as reçu ton baptême, tu as commencé à marcher vers ta destinée prophétique, mais est-ce que tu as pris l'huile avec toi? Maintenant, tu vas me poser la question de savoir qu'est-ce que l'huile représente? Qu'est-ce que l'huile représente? Quand on te parle d'huile, on est en train de te parler de quelque chose qui a été extrait. C'est chaque fois l'extraction de quelque chose. Lorsqu'on a écrasé, par exemple, je ne sais pas moi, des grains de ricin, on obtient de l'huile. Certaines plantes, lorsqu'on les écrase, on obtient de l'huile. Comprends bien que l'huile va représenter un effort qui est fourni pour extraire quelque chose de quelque chose. Chaque fois que tu entends d'huile, pense à pressoir. Quand on te parle de l'huile d'olive, on va prendre les olives, on va les écraser, on va les presser. Il y a un effort qui est fourni pour avoir de l'huile. Et c'est la même chose avec nous. Nous recevons la parole. Nous avons accès à la parole de Dieu. Nous avons accès à toutes sortes d'enseignements. Mais est-ce qu'il y en a vraiment qui font l'effort pour presser cette parole, pour extraire l'huile qui est à l'intérieur? Est-ce qu'il y en a vraiment parmi nous qui font l'effort pour rentrer en profondeur, pour exploiter vraiment les enseignements qu'ils reçoivent? La parole de Dieu te dit ici, en prenant leur lampe, les folles ne prirent point d'huile avec elles. En prenant leur lampe, elles ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages ont pris les lampes. Non seulement elles ont pris l'huile, mais elles ont gardé secrètement cette connaissance. Non seulement elles ont pris leur huile, non seulement elles ont extrait l'huile de quelque part. Alors l'huile, tu peux l'obtenir de deux façons. Parfois, il y a des gens qui te vendent l'huile. Ce sont des marchands d'huile. Parfois, il y a des gens, n'est-ce pas, qui te vendent de l'huile. C'est pas toujours toi-même qui as à faire l'huile. Si tu n'arrives pas à extraire l'huile, va voir les marchands d'huile et que tu sais que tu es une vierge. Va voir les marchands d'huile, tu prends suffisamment d'huile et garde ça dans un vase. Le vase représente,
n'est-ce pas, la séparation. Ce n'est pas toute la connaissance que tu dois donner à tout le monde. Si tu es une personne, chaque fois que tu reçois un message de Dieu, chaque fois que tu reçois une révélation de Dieu, de la parole ou je ne sais pas quoi, ton premier réflexe, c'est d'abord d'aller partager ça avec tout le monde, tu vas avoir des problèmes. Je préfère te dire que tu vas avoir des problèmes. Je ne suis pas là pour te faire peur aujourd'hui, je ne suis pas là pour t'inquiéter, mais je veux simplement que tu comprennes exactement là où Dieu veut que tu arrives. Parce que si tu es une vierge, parce que si tu es un élu, parce que si tu es une élue, Elohim ne va pas se contenter du fait que tu ne régurgites que les enseignements que les autres t'ont donnés. Mais tu dois avoir une relation particulière avec la connaissance. Tu dois avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu vois ici que ces personnes-là, parce que lui, il représente la connaissance, et nous savons qui est l'esprit de connaissance. Nous savons qui enseigne toutes choses, c'est l'esprit de Dieu. Elles ont pris l'huile qu'elles ont gardée soigneusement dans des vases. Mais on te dit une chose, comme l'époux tardait, verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc là, on te montre exactement comment nous sommes, parce que nous sommes humains. La Bible nous dit que la chair est faible. Donc parmi nous, certains, à certains moments, il y en a qui vont perdre leur vigilance. Peut-être que tu es un watcher, peut-être qu'à un moment, tu as cessé d'être suffisamment vigilant. Peut-être que tu as cessé à un moment d'avoir la vision, parce que quand tu t'endors, tes yeux se ferment, et quand tes yeux se ferment, tu ne vois plus rien, tu n'entends plus rien, la plupart du temps, surtout quand c'est un sommeil profond. Et là, on parle d'une perte de vision. On t'a dit, elles se sont assoupies, et puis elles se sont endormies. Mais il va se passer quelque chose. Verset 6. Au milieu de la nuit. Oh my God. Au milieu de la nuit. Je veux qu'on revienne un tout petit peu en arrière ici. Sur le verset 5, on te dit comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ce message-là, ce verset 5, il fait écho avec le passage où Christ réclame aux disciples de veiller un tout petit peu avec lui. Parce que le moment arrive. On te dit comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Tu comprends, n'est-ce pas, que l'ennemi a attaqué. Tu comprends que l'ennemi a attaqué. Et il a attaqué et il a réussi en fait à les endormir. Tout le monde s'est endormi. Mais il y a sommeil et sommeil. Et tu vas voir, lorsqu'on parle du verset 6, c'est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, nous sommes en train de parler de quelle heure? Nous sommes en train de parler de minuit. On te dit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Il est possible que ce soit un ange, il est possible que ce soit une personne qui passait par là, etc. On te dit alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Oh my God. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Achetez-en pour vous. Ok? Donc, je veux que tu comprennes quelque chose ici. Ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Je sais que ça va te sembler dur. Je dis ta bénédiction, c'est ta bénédiction parce que le salut est individuel. Lorsque tu es en mission pour Dieu, ne prends pas les choses à la légère, s'il te plaît. Lorsque tu es en mission pour Dieu, ne prends pas les choses à la légère. Ne prends pas tes bénédictions et puis tu donnes à tout le monde. Non, j'ai vu que la sœur était en difficulté, alors j'ai partagé ma bénédiction, etc. Non. Vous avez la même mission, vous avez reçu la même révélation, vous êtes dans la même église, vous avez reçu le même enseignement, vous avez le même père spirituel, vous avez reçu la même formation. Pourquoi est-ce que c'est toi qui vas prendre ta bénédiction pour aller lui donner? La Bible dit ici, non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. En disant clairement que vous n'avez pas voulu payer le prix dès le début parce que vous comptiez sur le fait que nous allions le faire.
Mais le prix que nous avons payé concerne notre mission, notre destinée prophétique. Et nous n'allons pas remettre en question notre destinée prophétique parce que vous avez été fainéante, vous avez été distraite, vous avez préféré à un moment donné ne pas vouloir faire suffisamment de sacrifices. L'huile est précieuse, ta relation avec l'esprit est précieuse, ton niveau de connaissance c'est précieux. Tout ça, ce sont des choses que tu dois garder dans un vase et ce ne sont pas des choses que tu dois partager avec tout le monde n'importe quand, n'importe comment. Parfois, il y a des révélations que tu as quand la personne arrive vers toi, tu dois pouvoir dire à la personne, va aussi à la Bible. Va aussi prendre ta Bible, tu lis le passage et puis tu demandes à Dieu de te donner la révélation. Elohim ne t'a pas systématiquement envoyé ici sur terre pour que tu partages tes révélations avec des personnes qui ont reçu le même enseignement que toi, des personnes qui ont reçu la même formation que toi, des personnes qui sont dans la même église que toi, la même communauté que toi, mais qui ne veulent pas faire le boulot, qui ne veulent pas travailler spirituellement. Donc je m'adresse à des chrétiens matures ce Shabbat. Je veux que tu comprennes exactement où on va. On est en train d'aller dans une période qui est difficile parce que ce passage-là nous montre quels seront les temps de la fin. Dans les temps de la fin, ceux qui auront reçu la connaissance vont la garder précieusement. Et il est possible que tu te retrouves en train de frapper à la porte de ton frère en Christ en pensant que c'est lui qui a la solution pour toi. Oui, il a la solution pour toi, mais il va te dire non. Va voir les marchands. Va chercher dans la parole. Va avoir les enseignements de tel pasteur, etc. En d'autres termes, moi j'ai payé le prix pour acquérir cette connaissance. Ça a peut-être été des jeûnes, ça a peut-être été de la méditation, ça a peut-être été des sacrifices que j'ai fait pour assister à certains séminaires, à certains webinaires. Et toi, tu étais chez toi, tu étais couché. Toi, tu étais chez toi, tu faisais les courses. Toi, tu étais chez toi, tu étais toute la soirée sur Netflix pendant que moi, je méditais. Et aujourd'hui, que tu es en difficulté, tu comptes sur l'enseignement que j'ai reçu pour te faire sortir de ta situation. Et moi, je te dis qu'il y a encore un prix à payer. Et la Bible répond, les sages répondirent, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alors, c'est très dur. On te dit au verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et la Bible te dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc c'est un message qui n'est pas... Actuellement, dans l'Église, on ne parle même pas du retour de Christ. Les gens sont en train de te parler d'abondance. Les gens sont en train de te parler de prospérité. D'autres te disent mariage, d'autres te disent santé. Mais en fait, notre but, c'est d'atteindre le retour de Christ. Notre but, c'est d'attendre le retour de Christ. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait qu'ils aillent à l'église tous les dimanches signifie forcément que, entre guillemets, ils vont pouvoir accéder au trésor de Dieu. Ils pensent que le fait qu'ils aillent à l'église tous les dimanches, ça signifie que ils ont une garantie absolue d'accéder au salut. Et cette parabole est là pour nous dire, faisons attention. Obtenir le salut, c'est une chose. Le garder, c'est encore une autre chose, surtout si on est un élu. Donc, je m'adresse aux élus aujourd'hui. Veillons, parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Arrêtons de jouer avec ce que Dieu nous donne. Arrêtons de jouer avec la parole que Dieu nous donne. Arrêtons de jouer avec les révélations que Dieu nous donne. Commençons à extraire l'huile, on met de côté. Parce que quand les temps de la fin vont arriver, quand ça va être super compliqué sur cette terre, c'est la connaissance que tu as emmagasinée qui va te permettre de faire la différence. C'est pas autre chose. C'est la connaissance et la relation que tu as avec le Saint-Esprit qui vont te permettre de faire la différence. Par contre, si tu as juste pris la lampe, il y avait un peu d'huile dedans, tu t'es dit ça va être bon. Si tu t'es dit oui, je vais juste à l'église, ça va être bon. Si tu t'es dit oui, j'écoute de temps en temps un peu la parole, ça va être bon. Eh bien, quand le moment va arriver, la porte sera fermée. Et même Christ te dira, je ne te connais pas. Souviens-toi de la parole qui te dit
qu'il vomit les tièdes. Tiède, ça veut dire on ne sait pas très bien si tu es dedans ou si tu es dehors. On ne sait pas très bien si tu es chaud ou froid. On ne sait pas très bien parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui cries Alléluia à l'église et puis on n'entend plus que ta voix, etc. Tu chantes, mais demain, tu seras la même personne qui chantait à tue-tête, qui va dire vraiment, moi je ne sais même pas si vraiment Dieu m'entend, si vraiment Dieu m'écoute, etc., etc., qui sera même prête peut-être à abandonner la foi. Je te parle des 5 dons secrets des vierges sages et nous avançons. Donc, quelles sont les qualités, en fait, des vierges sages? Les vierges sages, elles ont quelles qualités? Eh bien, première chose, ce sont des personnes qui ont une relation proche avec le Saint-Esprit. Et je t'ai parlé de l'huile tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans cette huile-là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette huile-là? Il y a l'esprit de conseil. Esprit de conseil. Esprit de conseil. C'est le premier esprit qui opère dans l'atmosphère spirituelle d'une vierge sage. Si tu n'as pas l'esprit de conseil, tu ne peux pas avoir une relation proche avec le Saint-Esprit. Et quand tu as une relation proche avec le Saint-Esprit, toi et lui, vous avez une façon de marcher. Tu ne marches pas par ta propre intelligence, tu marches avec la sagesse de l'Esprit. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est d'abord son conseil que tu cherches. Saint-Esprit, qu'est-ce que nous faisons? Saint-Esprit, où est-ce que nous allons? Saint-Esprit, qu'est-ce que nous disons? Saint-Esprit, est-ce que je ne me suis pas avancé à faire ceci ou à faire cela, etc., etc. Tu ne t'assois pas, tu réfléchis tout seul, tu fais ton plan tout seul, et après, tu fonces, et quand ça se passe mal, on t'entend maugréer, on t'entend pleurnicher, on entend tes cris un peu partout en disant « Ouais, mais c'est pas vraiment, moi je suis déçu, etc. » Pourquoi tu es déçu? Tu es déçu pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es déçu? Eh bien, tu es déçu parce que tu as mis la confiance en ton intelligence. Les vierges sages, elles comptaient sur l'huile qu'elles ont en réserve. Elles se sont dit, même si on s'endort, quand l'époux va arriver, on va avoir moyen d'allumer nos lampes. Mais il y a celles qui étaient folles. Dans leur lampe, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas d'esprit de conseil. Et beaucoup d'entre nous, on pense qu'on va marcher dans la maison de Dieu comme ça et puis ça va aller. On pense qu'on va faire un certain nombre de choses. Oui, comme je donne mes dîmes, comme je donne mes offrandes, c'est bon. Mais ce n'est pas bon. Il faut encore que l'Esprit de Dieu et toi, vous marchiez ensemble. Les vierges sages. Deuxième chose que les vierges sages ont comme caractéristique. Et là, je te parle de l'esprit de sagesse. Ce sont des visionnaires. Ce sont des personnes qui voient loin. Les vierges sages, même si elles se sont assoupies avec les autres vierges, elles avaient quand même en idée une seule chose. C'est que l'huile qu'on a, elle va finir par arriver, n'est-ce pas, à se vider des lampes. On doit prévoir, toujours prévoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que quand tu as une mission, tu prévois un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui peut se passer si je n'ai plus d'huile? Qu'est-ce qui peut se passer si je ne me retrouve dans une situation? Je ne veux pas rester dans les ténèbres, alors je prévois de l'huile. Or, nous sommes là, nous marchons, on n'a pas d'ambition, on est là, on fait des choses, on avance et on n'a pas de vision. Parce que quand tu as une vision, tu commences à prévoir. Et l'esprit de sagesse, la Bible te dit que l'homme sage, l'homme avec grand H, c'est aussi la femme, voit le mal venir de loin. Voit les problèmes venir de loin. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne vois pas les problèmes venir de loin, si chaque fois dans ta vie les problèmes te surprennent, c'est que tu ne marches pas avec l'esprit de sagesse. Je suis obligé de te dire la vérité. Les vierges sages, elles avaient prévu qu'il y avait peut-être des chances qu'elles puissent s'assoupir, qu'il y avait peut-être des chances qu'elles puissent s'endormir même. Parce qu'il y a une différence entre s'assoupir et s'endormir. S'assoupir, c'est que tu somnoles un tout petit peu, mais de temps en temps, tu ouvres les yeux. S'endormir, c'est que tu dors. Les yeux sont formés, tu dors à point fermé. Mais elles avaient quand même prévu que même si elles arrivaient à faillir à leur mission, elles avaient un plan B. Est-ce que toi, tu as un plan B par rapport à la mission que Dieu t'a donnée? Est-ce que toi, tu as un plan B par rapport... Ou est-ce que tu avances juste au jour le jour? Est-ce que tu as un plan B pour que si un jour, éventuellement, le pasteur n'est plus là, si un jour, éventuellement, personne n'est plus là, ton père spirituel, ta mère spirituelle n'est plus là, si un jour, éventuellement, tu n'as plus accès à un certain nombre d'enseignements, est-ce que tu as déjà emmagasiné suffisamment pour te dire que même si un jour, éventuellement, ils ne sont plus là, j'ai déjà prévu que je vais pouvoir continuer à fonctionner et faire ma mission.
Parce qu'il y en a beaucoup, le jour où le pasteur tombe, le pasteur a fait n'importe quoi, ou la servante de Dieu, elle a fait n'importe quoi, l'église s'est fermée. À partir du moment où l'église est fermée, c'est fini, je range ma Bible et c'est bon. Je prends ma retraite aussi, en même temps que la communauté se ferme, moi aussi, je ferme ma Bible. Est-ce que tu crois que quand Elohim va revenir au travers de son fils, il ne va pas te demander des comptes? Esprit de sagesse, soit un serviteur qui est visionnaire, soit une servante de Dieu qui voit loin. Voir loin, ça veut dire anticiper. Anticiper, ça veut dire anticiper les bonnes choses, comme aussi anticiper les mauvaises. Nous avançons. Esprit de force. Tu vois que nos vierges sages, elles n'hésitent pas à dire non. Beaucoup d'entre nous, dans nos vies, nous avons toujours l'impression que quand nous disons non, nous sommes méchants. Quand nous disons non, oh, nous sommes mauvais. Et comme personne ne veut avoir le mauvais rôle, tu dis oui à tout. On vient te proposer n'importe quoi, tu as déjà dit oui. On vient te dire fais ceci, tu as déjà dit oui. On vient te dire on va faire n'importe quoi. Par peur de décevoir, tu te compromets. Et là, je te parle d'esprit de force parce qu'on parle de force de caractère. On parle de force de caractère. On parle de force de caractère. C'est ça qui te permet de ne pas flancher. C'est ça qui te permet de ne pas te décourager. C'est ça qui te permet de ne pas avoir peur de décevoir les gens. Peut-être que toi, dans ta vie, tu n'as jamais su dire non. Et tu ne sais pas exactement pourquoi tu n'arrives pas à dire non. Eh bien, pourquoi tu n'arrives pas à dire non, c'est parce que dans ta vie, il n'y a pas l'esprit de force. Je peux t'aimer vraiment avec tout l'amour fraternel que j'ai. Mais si tu viens commencer à marcher sur le chemin de ma destinée prophétique, je vais te dire non. Ce sera même peut-être très sec, ce sera peut-être très brutal, peut-être que ce sera un visage, n'est-ce pas, ou un aspect de ma personnalité que tu ne connaissais pas avant. Mais ce jour-là, tu vas comprendre exactement pourquoi. Parce que je sais très bien à quoi Dieu m'appelle. Si tu es un watcher, si tu es une vierge sage, ne t'amuse pas à dire oui à tout le monde. Parce que l'ennemi va en profiter pour détruire complètement ta vie. Même si c'est des frères, même si c'est la famille. Oui, parfois tu as la tête d'un ministère, c'est la famille qui arrive. Oui, il faut que tu me prêtes de l'argent parce que si tu ne me donnes pas quelque chose, vraiment, je vais être à terre. Vraiment, je ne sais pas comment je vais finir le mois. Et puis tu mets ta main dans les caisses de l'église et puis tu prends de l'argent que tu vas donner à ta famille pour les aider. Est-ce que tu sais que cet argent-là ne t'appartient pas? Tu es en train de voler. C'est pour ça que je te parle d'esprit de force. Il faut savoir dire non. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Mais oui, mais pourtant, je sais que dans ton ministère, il y a de l'argent. Oui, mais c'est l'argent du ministère, c'est pas mon argent. Je veux que tu comprennes ces choses-là parce que très souvent, Dieu va te donner une mission. Et je ne suis pas seulement en train de te parler de l'argent de l'église. Tu as fait une prière, tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux une maison. Et puis Elohim crée une situation et puis tu as l'argent pour acheter la maison. Et puis il y a ton frère, il y a quelqu'un, il y a ta soeur, il y a une cousine, il y a un ami, il y a un proche qui vient te dire, ouais, je suis dans la galère. Est-ce que tu ne peux pas faire pour moi? Et puis la personne, tu sens vraiment qu'elle est en difficulté. Et qu'est-ce que tu fais? Tu sors de l'argent et tu donnes à cette personne. Tu as pris ton huile et tu l'as partagée. Tu as pris ton huile et tu l'as partagée. Ça veut dire que quand l'époux va revenir, toi-même, tu n'auras pas assez d'huile. Fais très attention. Et il est possible que cette personne à qui tu as donné de l'argent te manifeste beaucoup de mépris, te manifeste un manque de gratitude totale. Peut-être même que toi et cette personne, vous allez devenir ennemis. Et tu vas regretter tous les jours d'avoir eu la faiblesse, je parle bien de faiblesse parce qu'il s'agit d'esprit de force, de lui avoir donné quoi que ce soit. Je suis en train de parler aux personnes qui ont les yeux ouverts aujourd'hui. Nous avançons. Esprit d'intelligence. Donc, ce sont des personnes qui saisissent l'importance de leur mission. Quand on te parle d'intelligence, elles ont le sens du calcul. Elles ont le sens du calcul. Elles ont compris le contexte. Elles connaissent les tenants et les aboutissants. Elles savent qu'elles ont un rôle à jouer. Le rôle est très important. C'est pour ça qu'elles ont un certain nombre de comportements. Parmi ces comportements-là, tu vas voir que les vierges, là, elles ne te renaissent qu'avec d'autres vierges. Oh, je suis en train de te donner une révélation sur ce passage aujourd'hui. Les vierges, là, leur compagnie, c'était uniquement d'autres vierges.
Elle ne traînait pas avec monsieur ou madame tout le monde. Elle ne traînait pas avec d'autres femmes mariées. Elle ne traînait qu'avec des vierges. On te dit qu'elles étaient toutes ensemble. Je veux te faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Si tu es un élu, ne sois pas surpris de tout voir tout le temps te retrouver à marcher seul. Si tu es une élue, ne sois pas surprise tout le temps de te retrouver à marcher seul. Parce que la vérité, c'est qu'un élu ne peut marcher qu'avec d'autres élus. Certains élus seront fous, ils feront n'importe quoi, mais ce sont quand même des élus. Le faire aiguise le faire. Or, comme nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, tout le monde pense que tout le monde doit être ami avec tout le monde. Et puis, si tu n'es pas quelqu'un de très sociable, on va dire, ah, mais il est asocial celui-là, elle est asociale celle-là. Et puis, ça te fait un bizarre, et puis tu commences à vouloir créer des amitiés là où il ne doit pas y avoir d'amitié. Mais toi, tu as une mission. Tu dois maintenir la lumière. Tu dois rester focus. Donc, tu ne peux traîner qu'avec des gens qui sont focus. Si tu n'es pas dans cette disposition d'esprit-là, tu vas passer à côté de ta mission. Esprit de connaissance. C'est là-dessus que je vais terminer. Donc, il faut que tu comprennes que nous avons affaire à des initiés. Ce sont des initiés. Elles ont un niveau de compréhension des mystères du royaume qui est très élevé. Elles ont l'huile, elles ont les lampes, elles ont une mission, elles savent exactement pourquoi elles sont là. Je te parle des vierges sages parce que tout le monde ne peut pas être vierge. Et non seulement être vierge, mais tout le monde ne peut pas être sage. C'est pas pour tout le monde. Je suis en train de te parler d'une race d'élus, de personnes qui ont une manifestation, une compréhension de la parole de Dieu qui est à un niveau très élevé. Peut-être que c'est toi. Si c'est toi, l'Esprit doit te rendre témoignage en même temps que je suis en train de partager ceci avec toi. Et l'Esprit de connaissance, tu dois marcher avec. Ne sois pas la personne qui prend les choses à gauche et à droite et qui ne sait même pas exactement ce qu'elle fait. Ne sois pas la personne qui néglige les enseignements qu'il reçoit. Un homme de Dieu t'enseigne, une femme de Dieu t'enseigne. Peut-être l'Esprit t'amène dans un passage. Ne sois pas la personne qui note le passage et puis qui ne le lit même pas. Sois une personne qui aime la parole de Dieu. Sois une personne qui aime la connaissance. On t'a dit elles ont pris l'huile, elles ont gardé soigneusement dans des vases. Il y a une raison. Je dis qu'il y a une raison. Parce que quand tu as une mission, tu t'informes sur tous les termes de ta mission. Est-ce que tu peux avoir un contrat sans connaître ta fiche de poste? Est-ce que tu peux avoir un contrat, on te fait signer un contrat? Est-ce que tu peux accepter un contrat sans connaître ta fiche de poste? Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans l'église, nous avons un contrat, nous avons une mission, mais est-ce que tu as lu ta fiche de poste? Est-ce que tu as lu ta fiche de poste, esprit de connaissance? Est-ce que tu sais tout ce que tu dois savoir par rapport à la mission que tu dois accomplir en Christ? Voilà mon message aujourd'hui. Donc, comment les développer? Alors, c'est une très très bonne question. Comment les développer? Comment on arrive à développer ces qualités-là? Donc, nous avons parlé de pas mal de choses. Nous avons parlé, n'est-ce pas, d'esprit de sagesse. Nous avons parlé, n'est-ce pas, d'esprit d'intelligence. Nous avons parlé d'esprit de conseil. Nous sommes rentrés dans la parole de Dieu et on a vu qu'il était important d'avoir ces qualités. Et la question que tu dois te poser, c'est comment les développer. Eh bien, comment les développer? Eh bien, ça va commencer d'abord par un certain nombre de choses. Alors, pour mieux comprendre, je t'invite déjà à te pencher sur mon livre, Le mystère des 7 esprits de Dieu, n'est-ce pas? Mais avant ça, je t'invite surtout à méditer sur Ésaïe 11. On te dit dans Ésaïe 11, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc on a vu sagesse, on a vu intelligence, on a vu conseil, on a vu force, et bien sûr, nous avons vu connaissance. Donc j'essaye de t'amener quelque part aujourd'hui pour te faire comprendre. Parce qu'il n'y a pas que 5 dons secrets, en fait, que les vierges sages ont. Les vierges sages opèrent dans une dimension avec ces 5 esprits que je t'ai désignés. Et elles opèrent dans une dimension avec ces 5 esprits que je t'ai désignés. Et cette dimension-là, c'est ça qui fait en sorte que quand la mission arrive, même si elles s'assoupissent, elles sont quand même capables d'arriver à accomplir leur mission. Et donc, c'est dessus que je vais m'arrêter. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion?
Eh bien, en conclusion, ce que je pourrais te dire, c'est assez simple. Nous avons tous une mission. Certains parmi nous sont des élus. C'est peut-être toi. Si tu reçois ce message, si tu m'entends, si ce message parle à ton cœur, il y a une raison. Et cette raison, elle est très simple. C'est parce que tu as un rôle qui est très important à jouer. C'est toi qui devras porter peut-être la lumière pour la communauté. C'est peut-être toi qui devras porter la lumière pour ta famille. C'est peut-être toi qui devras porter la lumière pour ton quartier. C'est peut-être toi qui devras porter la lumière pour ta ville. C'est peut-être toi qui devras porter la lumière pour un pays. Peut-être que c'est toi qui devras porter la lumière pour un continent. Voilà de quoi il est question aujourd'hui. Et je veux que tu sois focus sur une chose. Une et une seule chose. Cette chose sur laquelle tu dois être focus, c'est que cette mission-là, tu ne peux pas l'accomplir si les esprits que j'ai dessinés là ne se manifestent pas dans ta vie. Et tu dois apprendre à développer ces esprits. Tu dois apprendre à marcher avec eux. Tu dois apprendre à évoluer avec eux, à les connaître. Et aussi à apprendre à développer tous ces dons au-dedans de toi. Alors cette mission, elle ne sera peut-être pas facile. Mais c'est le prix qui a payé pour pouvoir garder ton huile. C'est le prix qui a payé pour pouvoir mettre ton huile de côté. C'est le prix qui a payé pour pouvoir, lorsque l'appel se fera, lorsque l'appel sonnera, pour pouvoir se lever et aller accomplir sa mission. Donc c'est ce que je pourrais te dire. Donc si tu es cette personne, si l'Esprit de Dieu te rend témoignage que tu es une vierge sage, je veux que tu puisses faire avec moi cette prière. Tu vas dire, Seigneur, je veux par la grâce de Dieu changer ma vie. Je veux par la grâce de Dieu vraiment être parmi les vierges sages. Que ton Esprit Saint se manifeste au-dedans de ma vie, au travers des 7 esprits, pour que je puisse marcher, pour que je puisse fonctionner dans toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et que je puisse fonctionner comme une vierge sage. Tu m'as choisi, tu m'as consacré avant même que je fusse formé dans le ventre de ma mère. Je veux simplement pouvoir manifester dans la maison de Dieu, dans ton royaume, ce pourquoi tu m'as envoyé. Donne-moi la force, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi le conseil, et surtout, donne-moi ta crainte pour que je puisse marcher dignement et fièrement vers la destinée prophétique qui est la mienne, et que, à ton retour, je puisse t'accueillir et je puisse faire partie de la noce. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà, c'est tout les amis pour cette édition de Talita. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a plu. Avant qu'on puisse se séparer, eh bien, je te rappelle, ok, que nous avons notre webinaire. Le webinaire, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi prochain. Nous allons partager sur la puissance du sang. Et nous allons voir à quel point le sang est important. Et en résumé, ce que je pourrais te dire, c'est qu'il y a pas mal de parallèles entre ce que nous avons vu aujourd'hui et ce que nous allons voir durant ce webinaire. Et tu vas voir que derrière l'huile aussi, il y a le sang, mais ça, c'est encore un autre enseignement pour un autre jour. Voilà, j'en ai terminé avec Talita pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton attention, je te remercie pour ta fidélité. Et surtout, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager et n'oublie pas, eh bien, aussi de méditer et de revenir dessus parce que parfois, au travers d'un enseignement, en revenant dessus, on a la possibilité de comprendre encore plus de choses. Voilà, je te souhaite un très bon Shabbat, je te souhaite un bon début de semaine et on se retrouve, n'est-ce pas, la semaine prochaine pour le webinaire. Prends soin de toi.